Bonjour à tous, c'est Jules, on se retrouve pour la première vidéo de notre chaîne La Pêche du Brochet. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un montage pour le brochet au vif. Donc c'est un montage très simple, un montage bouchon, donc une ligne flottante. Alors pour commencer, vous aurez besoin de stop flotte, d'hameçon, donc moi c'est des readers que j'utilise, numéro 1. D'acier, de fil d'acier. Moi j'utilise de l'acier, c'est du 12 kg de la marque Cannel, donc c'est une marque française de très bonne qualité. En bouchon, je vais mettre un flotteur Drenan, c'est le Zeppler numéro 3 qui a une portance de 20 grammes. Drenan, c'est une marque qui fait des bouchons pour le vif, pour le mort posé, c'est anglais, ça fait des très bons bouchons. Alors évidemment un émoillon à la grappe. Voilà. Je vais équilibrer ce bouchon par une olive de 15 grammes et un plomb de 2 grammes environ. Alors en tout ça me fera une plombée de 17 grammes. Je laisse toujours 2-3 grammes d'écart entre ma plombée et la portance du bouchon pour que le vif puisse emmener un peu le bouchon mais pas trop qu'il puisse pas l'emmener complètement à sa guise. Alors j'en viens au montage de la ligne. J'ai un fil de 35 centièmes, donc passe-partout pour le brochet, pour le vif. Donc je vais d'abord mettre un stop flotte sur la ligne. Donc on passe dans la petite boucle en fer et on fait glisser le stop flotte sur le fil. Voilà. Ensuite je place mon bouchon. Voilà. Il va se bloquer avec le stop flotte. Par la suite, je fais glisser mon olive sur le fil. Donc c'est celle de 15 grammes. Je ne vais pas tout de suite placer mon plomb de 2 grammes, je vais le mettre un petit peu plus tard. D'abord, je vais faire une boucle pour ensuite pouvoir fixer mon émoillon à agrafe. Donc moi je fais toujours une boucle. Je fais jamais de nœud, pour moi la boucle c'est ce qui tient le mieux. Donc ensuite, vous faites votre boucle. Donc vous faites une ganse tout d'abord. Donc c'est une boucle qui n'est pas fermée. Vous l'enroulez autour de votre pouce, comme ça. Voilà. Puis vous passez votre ganse 2 fois dans la boucle que vous avez formée autour de votre pouce. Donc une fois. Il faut toujours passer 2 fois, sinon la boucle glisse. Voilà, 2 fois. Donc je vais couper l'excédent. Voilà. Ensuite, je vais faire un nœud coulant avec mon émoillon. Donc je passe la boucle dans mon émoillon. Comme ça. Puis je repasse la grappe dans ma boucle. Voilà, ça fait ce qu'on appelle un nœud coulant. Voilà. Donc ensuite, j'ai donc mon stop flotte, mon bouchon, mon olive de 15 grammes. Et maintenant que j'ai fixé mon émoillon à agrafe, je vais placer mon plomb de 2 grammes environ. Donc en fait, je mets une olive et un plomb parce que évidemment les olives de 17 grammes n'existent pas. Si ça existait, bon, moi je mettrais une olive de 17 voire 18 grammes, mais bon ça n'existe pas. Donc je mets une olive de 15 grammes et un plomb de 2 grammes. Voilà. En même temps, comme ça, le plomb il bloque mon olive, qui comme ça ne peut pas remonter. Alors ensuite, pour le bas de ligne, je mets une quarantaine de centimètres, comme je l'ai dit,
d'acier cannelle. Alors vu que c'est pour le brochet, là c'est une ligne tout de même assez lourde, hein, 20 grammes, on peut monter jusqu'à des vifs qui font par exemple un gardon de 15, 20, voire même 20 cm. Moi la taille que je mets habituellement c'est 12-15 cm, c'est la taille à peu près idéale pour le brochet. Donc je vais mettre une quarantaine de centimètres d'acier avec un reader, donc un reader numéro 1. J'aime beaucoup le reader, surtout par sa discrétion, et aussi bon, vous accrochez votre vif par le dos avec la grande branche. Et ce qui est bien, c'est que si vous avez un hameçon triple, par exemple avec l'hameçon triple, vous aurez deux branches bien dégagées, et que si votre vif va se cacher dans les herbes ou dans les rochers, vous pourrez plus facilement vous accrocher, alors qu'avec le reader, vous avez juste la grande branche qui sera donc dans le dos de votre vif, et une toute petite branche juste qui part sur le côté, et que vous avez beaucoup moins de chances de vous accrocher avec ce type d'hameçon. Voilà. Donc c'est déjà un bas de ligne tout près que j'ai fait. Donc il fait une quarantaine de centimètres. Voilà, avec donc le reader au bout. Donc tout simplement avec une boucle à l'extrémité, je vais le rattacher à mon agrafe. Et voilà, comme ça j'ai un montage très simple pour le brochet avec mon stop cloth, mon bouchon de 20 grammes, ma plombée de 17 grammes environ et mon bas de ligne. Voilà. Alors ensuite pour le matériel, j'utilise une canne de 3,90 m, donc c'est l'idéal pour pêcher du bord, parce que moi je pêche toujours du bord. Voilà, qui est destiné pour le brochet et le cendre. Là il y a un cendre, un brochet. Alors les tailles générales des cannes pour le bord, je dirais que une canne entre 3 mètres et 5 mètres c'est l'idéal. La taille la plus courante c'est 3,50 m, ça convient très bien pour le bord. Alors ensuite la puissance, cette canne elle est assez puissante, elle lance quand même de 50 à 120 grammes. Bon c'est assez puissant, tourner autour de 40-80 grammes, 40-100 grammes, pas moins, parce que bon, vu que c'est pour pêcher le brochet, vaut mieux avoir une canne pour pouvoir bien le brider, parce que si après il se barre dans les rochers ou dans les herbes, puis on est obligé de casser. Donc vaut mieux avoir un matériel assez solide. Ensuite le moulinet, c'est un moulinet Punch Mitchell, c'est un vieux moulinet, hein. C'est pas de la super qualité, mais bon, vu que c'est pour le poser, c'est vraiment pas obligé d'avoir un bon moulinet. Le seul truc qu'il faut, bon, comme là c'est un 4000 par exemple, il vaut mieux qu'il soit gros, comme ça bon, on est sûr d'avoir un moulinet solide pour pouvoir bien pêcher. Il vaut mieux trop gros que trop petit pour le moulinet. Voilà. Bon, le fil c'est du 35 centièmes, tourné autour de entre 30 et 40 centièmes, pas moins. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour la prochaine fois, on essaiera de vous faire une vidéo, donc cette fois-ci c'était pour le vif, donc c'était le montage. La prochaine fois, on essaiera de vous faire une vidéo, donc toujours ce sera sur le vif, donc avec le même matériel, hein, totalement la même ligne, mais ce sera la pratique. Donc ce sera sans doute une pêche au cou avec 1 à 2 lignes à vif